Mais c'est pas tout, puisque sans contraception, forcément les femmes ont aussi des risques d'avoir des grossesses non désirées. Et en plus de tout ça, l'addiction pousse vers des pratiques toujours plus extrêmes, parfois même dangereuses. Par exemple pour Jenny, dont on a parlé plusieurs fois, au début c'était juste des clubs échangistes. Puis elle a participé à des orgies, puis à des séances de sexe dans des lieux publics. Puis aussi à du chemsex, c'est-à-dire du sexe avec des substances chimiques illicites. Mais aussi à des soirées BDSM, sadiques, masochistes, domination, etc. Selon elle, ces activités ressemblent parfois quasiment à des formes de torture. C'est de l'autre côté de cette porte. Quoi? Ma salle de jeu. Genre une Xbox et des jeux vidéo? Mais il lui est aussi arrivé de se masturber en conduisant. Et là, ce qui est évidemment dangereux, sachant que le risque là est de provoquer directement un accident de la route. Mais malheureusement, Jenny a aussi subi une agression en arrivant dans un lieu échangiste. Elle a croisé un homme dans un couloir qui lui a glissé sa main dans la jupe sans même la regarder. En fait, ça rappelle juste que même pour une personne hypersexuelle, il doit y avoir du consentement, sinon c'est du viol. Bref, l'hypersexualité, ça augmente les risques de rencontre de personnes mal intentionnées. Forcément, du coup, on multiplie les tentatives. Et sans l'aide d'un spécialiste, faut pas croire que ça va partir comme par magie. Non, en fait, l'addiction au sexe peut durer toute la vie. Et jusqu'à parfois évoluer à un stade encore plus grave. Et c'est ce qu'on voit dans cette dernière partie. En 2017, un papy de 90 ans avait consulté un médecin à cause de sa libido excessive. Et oui, en effet, il était atteint d'hypersexualité. Tous les ans, plusieurs personnes de 70 ans et plus consultent à cause de ce trouble. Alors certaines en sont atteintes depuis des années, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus récent. Parce qu'en effet, il se trouve que certaines maladies peuvent déclencher ou aggraver l'hypersexualité. Entre autres, le trouble bipolaire ou même la maladie d'Alzheimer. Ou même tout simplement la démence, c'est-à-dire une baisse des fonctions cérébrales provoquée par le vieillissement. Ce qui fait alors que les malades âgés vont alors faire des avances sexuelles inappropriées aux gens qu'ils croisent. Par exemple aux soignants, aux voisins, à des inconnus. Et parfois, la demande ça suffit pas et du coup les avances sexuelles deviennent plus agressives.